plutôt en clic-bouton. Euh, voilà, des exemples simples que j'ai appris dans les tutoriels qui sont disponibles sur la plateforme. Et il me semble que j'avais participé à une présentation aussi 2019 qui était faite par la TIH. Euh, en fait, j'ai surtout commencé à utiliser, donc voilà, en 2020, j'avais fait à ma demande une formation de 3 jours directement auprès de l'éditeur SAS. Donc là, c'était une formation de 3 jours sur la partie code, mais en fait, il y a plusieurs prestations. On peut faire aussi sur le SAS Guide. Euh, J'avais auparavant, mais c'était dans mes études, fait aussi en licence, enfin, j'avais abordé le SAS en version code, mais c'était voilà, c'était assez bref et puis c'était il y a très longtemps. Donc j'avais besoin de faire cette formation de 3 jours. Je repartais un peu de zéro. Voilà, au démarrage, je faisais des requêtes simples pour des demandes ponctuelles, comme avoir l'encours de dette de tous les établissements bretons ou les charges de titre 1, 2, 3 de tous les établissements bretons. Ensuite, quelques mois plus tard, j'ai commencé à travailler sur des requêtes un peu plus euh, automatisées. J'ai fait appel au pôle statistique de l'ARS et puis aussi à Gaël Priol, surtout à la TIH, pour essayer de trouver voilà, un moyen de faire plus simplement. Euh, donc, ces requêtes, elles servaient plutôt à répartir des crédits Ségur ou à alimenter un dossier établissement. Et elles pourraient servir en fait à toutes les ARS. C'est pour ça que je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et sinon, en utilisation courante, donc je disais, ça me servait pour l'allocation de ressources, donc dans la répartition des crédits Ségur à partir des données de la SAE. Donc j'utilisais plutôt ça parce que j'avais les données les plus récentes. Euh, Parce qu'en fait, finalement, quand on sait coder, c'est beaucoup plus simple de faire sur le serveur ATH que sur Diamant. Ça va beaucoup plus vite. Concernant la supervision financière, donc on avait la production d'un dossier maison. En fait, ça ressemble beaucoup au fichier OSEF qu'on a sur Diamant. On a un onglet avec, moi je peux le partager. Euh, alors, je vais essayer de retrouver. Tac, tac, tac. Ah, j'ai perdu l'onglet. Est-ce que je serais capable de été partagé? Non, partagé. Je vais vous remontrer, par exemple, le dossier établissement. Euh, Partager. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai perdu. Je vais le retrouver. Euh, voilà. Donc, on a, euh, comme sur OSEF, bon, un onglet sur les données financières, donc charge de titre 1, 2, 3, 4. Sur les investissements, on a essayé voilà, de rassembler les données les plus intéressantes. Donc, ça nous donne, on filtre un établissement, voilà, dès le début, et puis il va nous donner toutes les données qui le concernent. Et on a aussi des données d'activité qui viennent aussi du serveur de l'ATH côté PMSI. Voilà, par exemple. Hop, euh, partager, je reviens sur mon PowerPoint. Voilà, ça me servait aussi également donc sur la validation des RIA et des comptes financiers parce que dans notre région, en tout cas, on est toujours tout seul en fait. Il y a toujours une personne qui va valider tous les RIA ou tous les comptes financiers. Donc, ça nous permettait de faire des requêtes de cohérence par rapport à l'année, enfin, regarder les données par rapport à l'année précédente, on regardait les variations de charges, si elles n'étaient pas atypiques ou par exemple si les immobilisations n'étaient pas renseignées, s'il manquait des ETP, voilà. Ça, on avait des tableaux avec par ligne les établissements. On avait une vision assez rapide pour valider les données. Concernant la supervision financière, on avait aussi l'analyse des données à partir des RIA2. Donc ça, c'est propre à notre région. En fait, dès que les données sont disponibles, on produit une note qu'on adresse à tous les établissements de santé. Et donc, c'est en gros comment évoluent les résultats, la CAF, quelle est la progression des charges de titre 1, voilà. Et la dernière chose, alors c'était surtout en 2021, mais je pense que ça vaut aussi pour 2022. Ça m'a beaucoup servi aussi dans le cadre des contrats Ségur, parce qu'il y a des données qui n'étaient pas aussi disponibles sur Diamant, pas assez précisément, type l'encours de dette, par exemple. Donc j'étais obligée de requêter.
sur le serveur SAS. Euh, L'avantage, c'est qu'en effet, donc, comme je disais, c'est plus précis, donc il y a des données qui n'existent pas ailleurs. Ça permet de consolider aussi parce que, par exemple, pour la SAE, je sais qu'il y a des ARS qui vont requêter, qui requêtent pas, pardon, qui vont récupérer les données sur le site de la SAE établissement par établissement. Donc, ça vient consolider les données aussi. Et on a les données rapidement. Parfois, il y a un temps de mise à disposition sur Diamant. Et enfin, en fait, sur Diamant, il y avait pas mal d'erreurs, donc à la fin, on n'avait pas envie d'utiliser. Voilà. Euh, Là, j'ai mis juste un exemple de requête simple que je faisais vraiment au début, juste après la formation. Voilà, là, c'est vraiment en code. Ça va pas être l'objectif de ma présentation, mais je voulais juste montrer qu'au début, voilà, il y avait 4 lignes, 5 lignes max, en fait, dans mes requêtes. Je vais chercher, voilà, les variables finesse, les variables de charge de titre 1, je demandais voilà, précisément que ça soit cet établissement et c'est tout. Ou après, je pouvais requêter par département et à la fin, enfin voilà, je sais pas, 4 mois plus tard, grâce à enfin, l'aide en tout cas des services stats et de l'ATH, j'ai pu avoir des requêtes voilà, un peu plus complexes qui permettaient d'alimenter mon dossier établissement, par exemple. Voilà. Maintenant, je vais présenter une requête en live. Alors, c'est la même que la dernière session, donc j'espère que ça va. Il y aura peut-être des redondances par rapport au début de réunion, mais comme ça va rentrer. Voilà. Je vous partage bien, mais c'est peut-être petit. Non, c'est bon. En fait, Ça va, enfin, en tout cas, de ouais, notre ouais, c'est côté, bon. alors là, c'est peut-être un petit peu plus petit. Ouais, ouais. Voilà. Donc, je vais vous présenter deux requêtes toutes simples. Donc là, c'est vraiment la façon euh, de requêter des tutoriels qui sont disponibles sur la plateforme, qui diffèrent un peu de celle qui a été présentée voilà, tout à l'heure. Donc, pour commencer, je peux présenter une requête sur les données SAE. Donc, là, tout prochainement, enfin, les ARS vont devoir requêter sur les données 2021 pour pouvoir répartir bah, la suite du point d'indice. Là, il avait été demandé donc, de faire les requêtes sur la SAE 2019, donc au mois de septembre, enfin, même si c'était fin août. Euh, et donc, je sais qu'il reste encore 2 mois à faire sur les données 2021. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire. Euh, Déjà, ah oui, pour les données, donc la première chose que je fais euh, quand je regarde, quand je fais une requête, c'est chercher le nom des variables. Alors, donc je vais plutôt partager déjà, je vais vous montrer où on va chercher ça. Euh, c'est sur le site, voilà. Alors, actualiser. Donc, je vais dans documentation. Ah, quoi, j'aurais pu faire aussi, bref. Je me dis que j'aurais pu faire autrement. Mais comme ça fait depuis le mois de mai que je ne suis plus sur mes fonctions, je, j'ai pas les bons réflexes. Vous voyez là, ça commence à. Ah mais non, attendez. Ah oui, je sais pourquoi. Accéder en l'écriture, voilà. Est-ce que vous voyez où je vais chercher ou pas? Oui, on voit l'écran Très bien. Donc la de SAE, présentation. donc là 2020, donc c'est 2020 parce qu'il n'y a pas encore 2021, mais c'est les mêmes variables. Base Alors, administrative. pardon, par contre, maintenant, on ne voit plus l'accès Ouais, suivant, d'accord, enfin, ça l'écran marche. de... Voilà. Je sais pourquoi. Hop, j'arrête de, je vais faire beaucoup d'allers-retours. Partager. Euh, donc voilà, donc j'étais j'allais chercher dans, on était là, SAE 2020, base administrative, dictionnaire des variables. Donc, le ministère demande à chaque fois de chercher dans les bordereaux Q24. Donc, on va chercher dans l'onglet Q24. Tous les onglets, c'est le nom des bordereaux, en fait. Ça va s'ouvrir, mais ça prend du temps. Bon, c'est rapide. Alors, donc, je vais chercher le bordereau Q24.
Et donc, voilà, c'est celui-là. Et je sais que je veux chercher le total de mon personnel non médical. Donc, c'est la variable ETPNM. Souvent, je me la note quelque part où je laisse le fichier ouvert. Et donc, en fait, il est important de retenir, c'est qu'on a plusieurs variables concernant voilà, les différents types d'activités. Et donc, ce que je dois retenir, c'est que je veux le total, donc ça va être le chiffre 999. 9999. Voilà, donc je vais retourner sur SAS. Là, c'est toujours bon. Vous voyez, là, je suis retournée Oui, sur le serveur. Ouais. Donc là, je crée un nouveau projet. Je vais chercher mes tables. Alors, j'espère que j'écorche pas le nom. Parce que là, tout à l'heure, vous parlez de merge. Moi, je vais parler avec mon jargon de non oui, statisticienne. c'est bien Je vais aussi. chercher des tables. Euh, donc, je disais, je veux l'onglet, la table, pardon, Q24 qui est là. Je veux aussi, en fait, il faut savoir que toutes les données, en fait, concernant les établissements, elles sont souvent recensées, donc, côté finance, dans une table qui s'appelait établissement. Tout à l'heure, on en parlait. Il y a le finesse, la raison sociale, la région. Et en fait, dans la SAE, c'est une table qui s'appelle ID. Euh, voilà, mais j'ai vu qu'en fait, en 2021, souvent, la région était disponible directement j'ai l'impression, dans beaucoup de tables. Donc, il n'était pas forcément nécessaire de faire des jointures si vous voulez récupérer les données de votre région. Alors, là, je sélectionne les deux tables, je fais un clic droit, je fais dans générateur de requêtes et j'attends. Et donc là, je vais sélectionner les données que je souhaite. Donc, je veux en ligne tous les établissements. Euh, Ensuite, je veux les ETPPNM. Attendez, je reviens. Et donc ensuite, ah oui, alors je voulais vérifier la jointure. Donc là, par exemple, je supprime la jointure, je clique dessus, j'appuie sur supprimer parce que en fait, il est joint par bordereau, ça va pas marcher. Donc en fait, j'appuie sur finesse là et je glisse dans l'autre finesse. Hop, et je garde mon inner join. Ça veut dire qu'il prend juste les lignes qui correspondent aux communes aux deux tables. Ok, fermé. Euh, et je vais filtrer donc par région. Donc ça, je vais dans la table ID. Euh, Et donc, je retrouve cette variable région là, voilà. Et donc, ça fait peut-être un peu beaucoup d'informations d'un coup, mais finalement, quand on a l'habitude, dans la SAE, je sais que la région, en fait, c'est un numéro, donc pour la Bretagne, c'est 53. C'est souvent le même numéro qui est donné à la Bretagne sur plusieurs sites. Sinon, côté finance, quand on veut requêter sur le compte financier ou le PRD, le RIA, bah, en fait, c'est pas un chiffre. Quand je veux filtrer sur la région, je dois écrire Bretagne avec une majuscule, voilà, au début. Et ça, c'est automatique au bout d'un moment parce que, enfin, quand on a l'habitude de faire, c'est toujours la même chose. Je termine. Et donc, j'exécute. Donc voilà, j'ai tous mes ETP PNM, voilà, pour chaque finesse. Donc là, j'ai fait par site géographique, donc j'ai plusieurs lignes concernant mon premier établissement. Donc j'ai au moins 5 lignes voilà, concernant le stage de Saint-Brieuc. Donc là, j'ai fait exprès parce que quand je requête sur la SAE, souvent aussi, je veux les priver. Donc eux, par contre, en général, ils ont qu'une seule ligne ils n'ont pas plusieurs sites géographiques. Et donc voilà. Ensuite, bah, si je veux sauvegarder, je partage les données sorties. Voilà, je les envoie à Microsoft Excel. Enfin, c'est comme ça que je fais. Et puis ensuite, j'enregistre le tout. Euh, voilà. Voilà, c'était la première démo. La deuxième, je voulais vous montrer pour requêter donc, sur des données financières. En l'occurrence, là, ça serait pour les contrats Ségur, pour des taux d'endettement, par exemple. Euh, donc, je crée un nouveau projet, pardon. Je n'enregistre pas l'ancien. Je vais dans 2000, là, j'étais là, dans la SAE. Donc, je vais dans Finance, compte financier, 2021. Là, il y a une petite révolution aussi parce que finalement,
j'ai vu qu'il y avait plus de tables qui s'appelaient. Avant, il y avait des onglets spécifiques pour les privés. Donc là, sur 2021, tout est réuni. Donc, non, c'est pas ça que je veux. Je pourrais vous remontrer. Je vais dans documentation chercher mes nombres variables, mais je vais pas le faire. En fait, donc là, je veux un taux d'endettement. Donc, je sais que je vais aller en fait, dans deux onglets. Je vais chercher donc mon encours de dette dans Infodette et je vais chercher mes produits totaux et les remboursements de budget annexe dans compte de résultat. Donc, Infodette, voilà, c'est dette 3 parce qu'il y a capital restendu dedans. Et pour les produits totaux, je vais dans CR qui est là. Voilà. Et donc, si je veux, voilà, je peux joindre aussi établissement. Donc, je sélectionne encore avec un touche contrôle, voilà, les trois tables. Je fais un clic droit, générateur de requête. Euh, donc, là, je vais regarder mes jointures déjà. Donc, ça, je les ai pris, mais elles sont pas bonnes. Hop, ouais, voilà. Donc, je les sélectionne, hop, j'appuie sur supprimer, oui. Et puis, bah, je vais glisser mon finesse. Voilà, je clique sur le finesse et puis je joins comme ça. Voilà, je ferme. Donc, je veux toujours mes finesses, ma raison sociale. Alors là, il y a énormément de variables. Donc, ce qu'on peut faire, et ce que j'ai appris la dernière fois, c'est que on peut mettre les noms des variables par ordre croissant. Donc, je sais que grâce au dictionnaire, voilà, des variables, je cherche une variable qui s'appelle cap rest n f3 tot. Elle est là. Voilà. Et après, je vais retourner sur l'autre table. Il me faut, je disais, donc les produits totaux qui sont plutôt vers la fin. Euh, voilà, per tot. Et donc, le remboursement des budgets annexes. Okay, le 70-87. Je filtre, je veux ma région. J'avais cru voir que la dernière fois qu'il y avait quand même une variable région dans la table. Ah voilà. Et ça, je sais que ça n'existait pas auparavant. Donc en fait, finalement, j'avais pas forcément besoin de ma table établissement. Donc, bref, je mets ma valeur, je dis Bretagne parce que c'est des données financières. Et je termine. Voilà. Et donc, j'exécute. Et donc, ah oui, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont à l'aise sur le SQL, souvent ils donnent en fait le code en version SQL. Voilà. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous voulez juste changer le nom de variable, bah, vous changez le nom de votre variable ici. Ça peut être plus rapide. Donc, voilà. Donc là, j'ai mes produits totaux. Non, pardon, mon encours de dette, mes produits totaux et les remboursements de budget annexe par établissement pour la région Bretagne. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui est en clic-bouton. Sinon, je voulais en profiter juste pour montrer une requête qu'on avait fait avec la TIH pour requêter des données de la SAE, et donc elle a été faite spécialement pour toutes les ARS. Elle avait été adressée euh, donc l'an passé ou en début d'année, je m'en souviens plus. Et alors, du Passé, coup, oui. ouais, et du coup, en fait, c'est de regarder où elle est cette requête. Est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, bah, c'est surtout hein, la TIH qui l'a faite. Hein. Moi, j'ai à la base fait une requête qui devait faire au maximum 10 lignes. Et alors, elle est vraiment automatisée. Il y a une explication voilà, en vert de comment il faut procéder. Et à la fin, voilà. En fait, ce que vous avez à faire, c'est juste changer les données à la fin du programme. Euh, donc, en fait, je sais d'ailleurs s'il faut supprimer les autres régions. Enfin, moi, je le fais bon, par doute, mais donc je garde la Bretagne et par exemple, on vous explique ici que dans cette requête, il faut donc la région est indiquée en premier, voilà. Vous avez l'année, donc moi je veux 2021, la SAE 2021.
vous avez deux en fait variables à changer en fait en fonction de si vous voulez le total des ETP. Donc voilà, ETPN, moi je veux ça. Mais par contre, si vous voulez une somme, par exemple, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de rééducateur, voilà, vous pouvez euh, mettre copier-coller cette phrase, voilà, et changer juste les variables qui vous intéressent. Pour le coup, on en avait besoin même en avril-mai, là, dans la délégation des crédits, il y avait des crédits spécifiques qui avaient été donnés pour la revalidation du SMIC ou pour, par exemple, le personnel qui était manager uniquement. Et donc, la dernière information à écrire, c'est bah, le nom de la feuille que vous souhaitez avoir. Donc là, j'ai mis total ETP 2021. Et donc voilà, ça s'exécute. Et donc, et ça vous présente les données. Ah, j'ai peut-être fait quelque chose qui. Ah oui, ah oui, non, bah, attendez. C'est parce que j'ai oublié un P. C'est très sensible, hein. Et, euh, et ben, normalement, le normal ne me dit pas, d'accord. Euh, et donc voilà, donc c'est bien rempli. J'ai juste ajouté. Ah mince, j'ai voulu agrandir pour moi. J'ai juste voulu ajouter voilà, deux informations et pour le coup, j'ai la table qui est toute faite avec en colonne donc les sections d'activité MCO, administratif, SSR, SLD, tout ce qui est demandé en fait à chaque fois pour la répartition des crédits. Et en ligne, j'ai euh, tous mes établissements donc par site géographique. Voilà. Euh, cette requête, si vous le voulez, on peut enfin, s'il y a un compte rendu, peut-être que vous pouvez la joindre à nouveau, euh, enfin voilà, à toutes les Oui, ARS. tout à fait, on pourra le remettre Donc dans le mail de voilà, compte rendu. là, c'était tout. Ben, voilà pour moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, Coralie, pour toutes ces démos. C'est vrai qu'elles sont assez nombreuses. Est-ce qu'il y a en effet des questions sur cette présentation? Juste en attendant les premières questions peut-être sur ces présentations, moi je voudrais personnellement remercier du coup Coralie là pour le temps qu'elle a consacré avec nous à préparer ce support. Et voilà, on a échangé effectivement entre la TIH et la RES Bretagne sur voilà, pas mal d'extraction ou de fichiers là comme vient de vous présenter Coralie. Et donc c'est tout naturel qu'on avait sollicité pour présenter puisqu'on savait qu'elle avait une utilisation assez importante de la plateforme. Donc pour illustrer au mieux ce qu'on peut faire sur cette plateforme, on trouvait que c'était un interlocuteur euh, intéressant. Donc merci encore Coralie pour la présentation. Je regarde de mon côté le QNR. Juste une précision, du coup, tu l'as souligné, Coralie, par rapport aux bases du CF 2021. Ad l'avait aussi dit tout à l'heure. On a effectivement fusionné les bases publiques et privées qui étaient mises dans le dossier. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de faire de jointure entre ces deux bases. Tout se retrouve dans la même. Donc ça simplifie un petit peu les traitements. Donc c'est une nouveauté à partir de l'année 2021 simplement. Les années antérieures restent avec les deux formats. Alors, on a une question technique. Le dossier établissement de l'ARS Bretagne est vraiment intéressant. Il est disponible sur le commun lecteur Z. Ça va nous faire une petite révision. Donc en fait, non, il n'est pas disponible, c'est-à-dire que, enfin, on pourrait le faire après un long travail, je pense, mais c'est-à-dire que je télécharge des données brutes et sur mon bureau, en gros, on va dire, enfin, sur mon réseau, quoi. Et ensuite, sur mon propre réseau aussi, j'ai un fichier Excel qui va chercher ces données brutes-là. Il y a quelque chose à faire et c'est vrai qu'on l'a demandé à
précédente session, si la TH pouvait nous faire un dossier établissement comme ça, où on pouvait filtrer un établissement et avoir des données financières déjà toutes faites, charge de titre 1, 2, 3, tableau de financement avec la CAF, voilà. Mais le dossier d'établissement, en fait, il est construit à la base chez nous. Voilà, c'est un dossier de maison parce qu'on y met aussi des données, par exemple, d'allocation de ressources qui sont voilà, propres à chaque ARS. Mais là, il faut demander à la TIH. Merci pour ces précisions. On a une autre réaction, donc présentation très intéressante, merci. Sera-t-il possible de se mettre en lien avec vous? Je dois travailler sur un fichier établissement dans le cadre de l'analyse des EPRD et celui que vous avez présenté en début m'intéresse beaucoup. Oui, très bien. Alors rapidement, parce que j'ai bientôt une campagne d'allocation à côté. Parce qu'en fait, je suis sur d'autres missions, donc j'ai d'autres responsabilités aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, prenez contact avec moi très rapidement parce que le mois d'octobre va être surchargé. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qui vient d'être présenté ou bien globalement sur cette présentation de la plateforme? Donc vous avez vu, il y a des tutoriels qui vont aller plus loin dans la présentation de cette plateforme, donc n'hésitez pas à les regarder si besoin. Sandra, peut-être Oui, je voulais juste ajouter un petit point. C'est vrai que techniquement, on peut aussi, nous, de notre côté, vous proposer des choses pour partager des programmes ou des projets, etc. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est vrai que voilà, il faudrait qu'on travaille ensemble pour vous mettre à disposition des choses que vous puissiez réutiliser dans chacune de vos régions. On le fait déjà par ailleurs, donc le dispositif le permet. Il faut juste se mettre en place et puis voir ce qui est intéressant à partager. Et voilà, par exemple, tout le dossier de documentation, c'est un dossier qui est commun à tous. Donc, du coup, vous pouvez, par exemple, partager des informations dans ce dossier-là. Enfin, on peut, la TIH, vous mettre dans ce dossier des informations qui peuvent être ensuite partagées à tous. Donc, enfin, voilà, il y a des possibilités de partage. Enfin, il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut juste voir voilà, ce qui est intéressant et comment on le fait. Donc voilà, il y a des possibilités. une petite question sur les délais. Sous quel délai pouvons-nous disposer du token? Alors, les démarches sont assez simples, hein, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dématérialisé. Donc, en général, le seul délai qu'on a vraiment, c'est la signature entre vous et le référent. Et puis après, c'est le délai de poste qui est incompressible, hein, parce que bon, bah, voilà, il y a quelques jours de flottement pour la livraison du token. Le token est livré à l'adresse du référent, donc en général au siège de l'ARS, et après à lui de vous l'attribuer. Donc bon, en général, voilà, ça va assez vite, hein. Normalement, si tout se passe bien, en une bonne semaine, vous l'avez, hein. Merci. Il est 16h30, on va finir par un petit sondage. Une dernière question pour savoir si on vous a convaincu, voilà, qui est est-ce que vous avez l'intention d'utiliser eh bien cet outil par la suite. Donc je vais à nouveau lancer cette question-là et puis on finira là-dessus. J'ai une petite manip à faire pour vous envoyer la question.
et on clôturera là-dessus. Donc la question sera, avez-vous l'intention de l'utiliser par la suite, après cette formation? Je vais lancer le sondage. Ça y est, je pense que vous le voyez à l'écran. Voilà, on prend une minute ou deux, on fait rapidement. On attend encore quelques réponses et puis on va pouvoir clôturer cette session. Pour l'instant, on est sur une majorité de oui, je ne vous cache pas. Ah mince, j'ai spolié. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais partager le résultat. Donc, pour vous dire que... alors, je pense que vous les voyez. Voilà, bon, c'est pour dire... voilà, il y a des personnes qui ne se prononcent pas et puis 11 personnes qui sont à l'utiliser par la suite. On espère que ces informations vous ont donné envie d'accéder à ces requêtes, de vous lancer dans les requêtes. Donc nous allons mettre les enregistrements en ligne pour que vous puissiez peut-être reproduire celles qui ont été faites et puis d'aller plus loin pour répondre à vos besoins. Nous vous mettrons l'adresse également si vous voulez nous faire part de vos réflexions ou de vos besoins. Nous, on a une adresse en place, ATIH Finance ARS, c'est l'adresse habituelle pour communiquer ensemble. Donc n'hésitez pas à faire remonter vos besoins sur cette adresse et on sera attentif pour développer cet outil avec vous. On attend un petit peu aussi de votre côté vos besoins sur ces données. Merci à tous. Nous clôturons cette session aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à faire vos retours. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Merci beaucoup, Coralie. Merci.